N'abandonne jamais. Je répète, n'abandonne jamais. Même si tu as l'impression d'avoir le genou à terre, même si la pression de l'épreuve que tu traverses est aussi lourde que des haltères, même devant l'échec le plus cuisant, lorsque tu as l'impression que plus rien n'est possible, tu peux prendre une pause, du repos, mais n'abandonne jamais. Je me suis récemment soumis à un exercice particulièrement challengeant, il y a maintenant quelques semaines, au cours duquel j'ai connu un sentiment d'échec. Dans ce podcast, qui est le premier que je fais sur cette chaîne, je vais te raconter cette expérience que j'ai traversée et qui m'a rappelé une notion fondamentale. Si tu n'as jamais échoué dans ta vie, ça veut sûrement dire que tu es quelqu'un qui n'affronte pas ses craintes et qui se fixe des objectifs de parcours beaucoup trop bas. En gros, tu te reposes sur tes acquis et tu n'évolues pas vraiment. Car pour vraiment apprendre et évoluer, il faut forcément échouer. La glossophobie, tu sais ce que c'est? Avec un gros mot comme ça, sûrement non. Moi-même, je l'ai découvert en réalisant ce podcast. La glossophobie est une peur qui touche plus de 75% de la population mondiale. Il s'agit de la peur de la prise de parole en public. Elle est classée, je crois, parmi les 5 peurs les plus angoissantes de l'être humain. J'avais déjà remarqué lors de diverses présentations et restitutions orales de travaux académiques, scolaires ou même lors d'événements entre amis qu'un sentiment d'angoisse extrême me saisissait à l'approche d'un moment où je savais que je devais prendre la parole devant un public. J'ai toujours traversé ces moments avec beaucoup d'inconfort intérieur, malgré la posture stoïque que j'essayais tant bien que mal de garder et de montrer à l'extérieur. Mais il se trouve que j'ai un sens, des ambitions, bref, une vision d'accomplissement personnel qui nécessite que je sache m'exprimer aisément à l'oral. Il me fallait donc trouver un moyen de vaincre cette glossophobie. Un beau jour, en parcourant ma messagerie en ligne, je vais tomber sur le mail qui va m'envoyer à l'abattoir. L'université dans laquelle je suis organise un concours d'éloquence sur le thème engagement et progrès, sachant que les finalistes suivront des formations afin de se préparer pour le concours. Directement, le thème engagement et progrès me touche particulièrement. J'y entrevois une notion de sens qui, tu le sais, est une notion centrale que j'estime être cruciale pour l'accomplissement des jeunes d'aujourd'hui et pas que. Bref, je me lance donc content sur les formations pour faire d'une pierre deux coups. 1. Me faire accompagner par des professionnels afin de surmonter ma glossophobie. Et 2. Participer à un concours d'éloquence pour affronter un public. Je m'inscris donc et je passe les sélections, les demi-finales, auprès d'un jury restreint. Et ainsi je figure parmi la liste des finalistes du concours d'éloquence. Les sessions de formation démarrent donc la semaine suivante. Mais pas de bol pour moi, elles se font en présentiel et mon rythme d'apprentissage ne me permet pas d'être présent pendant les 3 semaines de formation. N'ayant donc plus d'appui professionnel, je me focalise donc sur l'écriture de mon texte pour la finale, que je peaufine de jour en jour. J'introduis des rythmes, des rimes, une trame et un sens. Pendant plusieurs semaines, je l'apprends, je le répète, je l'oublie, bref, je me prépare à affronter une de mes plus grandes peurs, au seul moyen de ma préparation personnelle.
Le jour où j'y arrive donc, je peux ressentir à l'intérieur de moi, en approchant la salle, mon flux sanguin augmenter continuellement de débit. Est-ce de l'angoisse, l'adrénaline, la peur, l'excitation? Difficile à ce moment de clairement l'identifier. Tout ce que je peux faire, c'est mimer silencieusement mon texte en attendant l'heure du jugement. Les secondes précédant ma sollicitation à monter sur scène ont l'impression de durer des heures, quand finalement... En première position, et ce n'est jamais facile, nous allons accueillir un étudiant en master spécialisé dans le management de la performance et de la transformation industrielle. Il est originaire de l'ouest du Cameroun et a grandi à Douala. Mesdames et messieurs, Mike Soptanfo. À ce moment précis, le vide se crée. Un stoïcisme absolu s'empare de moi. Je monte sur scène avec une seule phrase à l'esprit. Lâche-toi, parle avec ton cœur, car tu sais que ton texte te touche. Alors, je me lance. Cher public, membres du jury, bonsoir. Ce soir, je veux vous parler de Martial. Martial est un jeune étudiant entrepreneur passionné par l'innovation et l'impact social. Martial travaille actuellement sur un projet qui vise à offrir des solutions énergétiques viables pour les populations rurales dans le monde et principalement en Afrique. Excellent départ, Mike, je me disais ici. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Ce que Martial ne sait pas encore, c'est que le futur de son projet lui demandera beaucoup d'efforts. Le futur de son projet, ce que Martial ne sait pas encore, c'est que le futur de son projet lui demandera beaucoup d'efforts. Dans son projet, Martial Ce que Martial ne sait pas encore, c'est que le futur de son projet lui donne... À ce moment, les idées les plus noires me traversent l'esprit, pendant que j'essaye de retrouver mon texte. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis inscrit à ce concours? Putain, j'ai oublié mon texte. Que peuvent penser le public et le jury de moi? J'ai foiré. Autant arrêter. Ça ne sert plus à rien de continuer. Abandonne. Tu as placé la barre trop haut cette fois. Mais il se trouve que ce concours d'éloquence avait un sens pour moi. Je suis venu ici pas parce que je veux absolument gagner, pas parce que je veux que le public m'aime, pas parce que je veux paraître éloquent. Je suis venu ici parce que j'ai un message à communiquer, parce que j'ai travaillé pendant 3 semaines sur ce message et que peu importe ce qui se passe, je dois le délivrer. Et même si je suis actuellement en plein échec, même si j'ai le genou à terre, je dois me lever pour délivrer mon message avec la même conviction qui m'animait lors de l'écriture de ce texte. Alors vas-y Mike, tu crois en ton texte, délivre-le. Je ne l'ai pas. Ce que Martial ne sait pas encore, c'est que le futur de son projet lui demandera beaucoup d'efforts. Dans son projet, Martial rencontrera de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles. Des tacles, il en recevra. Des coups durs, il traversera. Mais malgré tout, Martial ira jusqu'au bout. Car Martial s'est donné pour mission de faire tout pour que les ruraux aient accès à l'énergie. Qu'elle soit la plus durable, la plus viable, la plus soutenable et la plus frugale possible grâce à la technologie. Martial finira par créer sa start-up qui deviendra au fil des projets réussis et des cas ratés, une entreprise leader dans le domaine de l'énergie en Afrique, une entreprise ceinture noire si l'on devait parler de cas ratés.
un art martial. Mais comment donc parler d'engagement et de progrès sans parler de martial, sans s'inspirer de martial, sans parler de cette notion indispensable qui lui a permis de s'engager et de progresser dans la réussite de ses projets, de cette boussole inéluctable qu'est la notion de sens. Car on ne peut pas vraiment s'engager sans gage de sens. Burn-out, dépression, bore-out, démission, sont des exemples de signes qui montrent que notre boussole ne fonctionne plus, qu'elle est désormais à l'ouest, que l'aiguille ne pointe plus vers le nord. L'ouest ici représentant les préoccupations du quotidien, le poids du stress, le mode urgence. Ce mode dans lequel on agit constamment sans vraiment savoir pourquoi, sans connaître le but de notre présence. Le nord, quant à lui, représente ces choses qui comptent réellement pour nous, qui ont du sens. Ces choses sur lesquelles on a un réel impact, qui auprès des autres font remarquer notre absence. Alors mesdames, messieurs, étudiants, travailleurs, futurs travailleurs, voulez-vous vous engager avec moi, comme Martial, à régler notre boussole, à déterminer nos systèmes de valeurs, à identifier nos aspirations, à nous donner une mission, afin de toujours savoir progresser vers la meilleure version de nous-mêmes, mais pas seulement pour nous, pour le progrès des autres, pour le progrès dans nos familles, pour le progrès dans nos lieux de service, pour le progrès dans nos sociétés, pour le progrès dans nos pays et enfin pour le progrès de l'humanité. Cher public, membres du jury, le monde a besoin de nous. Ne lui soyons donc pas hostiles, soyons-lui utiles. Merci de m'avoir écouté. Bravo Mike, bravo. Je laisse la parole au jury. Simplement pour dire, effectivement, vous avez interprété un très, très beau texte, très engagé. Il y a eu ce petit intermède, mais ce qui est important, c'est quand on met le genou à terre, c'est de pouvoir se relever, de continuer comme si de rien n'était. Et vous avez su le faire. Merci donc, bravo. Merci beaucoup. Oui, félicitations, nous sentons votre conviction, ça elle est certaine, et j'ai beaucoup apprécié également votre écriture avec vraiment ces points d'attention dans l'écrit, avec ces vers, et qui donnent du sens et de la force encore plus à votre conviction. Merci beaucoup. Merci. Finalement, ce personnage martial que j'ai décrit dans mon texte, je l'ai un peu incarné aussi lors de ma prestation. Mais sans grande surprise, à la fin, je ne figurais pas parmi les 5 meilleures prestations du concours. Mes adversaires ont fait de très belles prestations. Mais le plus important, et ce que je retiens surtout de cette expérience, c'est de savoir que participer à un concours d'éloquence qui représentait pour moi le summum de l'exposition à ma crainte de prise de parole en public, ne représente désormais plus une barre si élevée pour moi. J'ai cassé un gros maillon de la chaîne mentale et je suis significativement plus à l'aise désormais dans mes prises de parole en public plus classiques. En résumé, challenge-toi. Mets la barre plus haut que ce que tu crois être ton maximum. Échoue, mais échoue vite, car je pense que dans la vie, il ne s'agit pas fondamentalement de combien tu peux accomplir de réussites et de projets. Il s'agit plutôt de combien d'échecs tu es prêt à endurer, de combien de fois tu es prêt à mettre le genou à terre et malgré tout, continuer d'avancer vers tes objectifs, ta vision et ton sens. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si le contenu t'intéresse. Comme à l'accoutumée, je ne partirai sans te laisser cette phrase.
Celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. À très bientôt sur la chaîne.